Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic du week-end qui arrive, donc NXT TakeOver War Games dans la nuit de samedi à dimanche, et Survivor Series, tout simplement, dans la nuit de dimanche à lundi. On va commencer donc comment on commence d'habitude, c'est-à-dire par le pronostic de NXT d'abord. Toujours pareil, donc vous avez un timecode qui s'affiche à l'écran, mais si vous avez la flemme de regarder l'écran, il est également dans la description de la vidéo. Est-ce que je le mets dans la description de la vidéo? Non, ça servira à rien. Il est sur l'écran. Tu cliques dessus. Non, si tu cliques pas dessus, tu vas chercher. Oh, et pourtant c'est mon métier, hein. Alors, bon, sans surprise, je suis nettement plus hypé pour Wargames que pour les Survivor Series. On parlera des Survivor Series tout à l'heure. Mais Wargames, alors, le match qui me hype le moins, c'est le rematch de Shayna Baszler contre Kairi Sane. C'est un match, un 2 out of 3 falls. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec mon accent, je suis désolé. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le catch, un 2 out of 3 falls. Oh, un 2... Non, c'est pour ça que je le dis pas en français. Pour le titre de championne de la NXT. Gratte la tête. Il faut gagner 2 fois contre ton adversaire. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a un terme français pour ça, mais je suis fatigué. Je vais chercher mes mots pendant 2 siècles et je vais pas les trouver. Alors, je suis à peu près convaincu que Shayna Baszler va gagner. Ce qui est une bonne chose, parce que maintenant elle a elle a nettement fait comprendre que Marina Shafir et Jessamine Duke, dont je connais le nom maintenant, les 4 cavalières des MMA sont des MMA, pas confondre avec la MMA, parce qu'elle est peut-être 4 cavalières de la MMA, mais c'est complètement différent. Ça commence à devenir une réalité, et je pense qu'elles seront là pour aider Shayna Baszler. Donc c'est très cool. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à regarder le statch du mois d'octobre. Ensuite, nous avons le match Tommaso Ciampa contre Velvet in Dream. Quand Tommaso Ciampa est 3ème sur une carte de 4 matchs, tu sais que la hype est... Ça va lui faire tout drôle, Ciampa, parce que je pense que là, il sera pas le main event de ce takeover-là. Évidemment, ça sera Tommaso Ciampa qui va gagner. Je veux dire, Velvet in Dream, je le sens pas encore mûr pour devenir champion de la NXT. Surtout face à Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa, il a prouvé qu'il était un très bon champion, très bon personnage de champion. Donc voilà, les 2 titres en jeu vont rester autour de la taille de leurs champions respectifs. Ensuite, nous avons... j'ai hésité parce que j'ai le même niveau de hype pour les 2 matchs. Le match War Games, donc Undisputed Era contre Pete Dunne, Ricochet et les War Raiders. D'une part parce que l'équipe de Pete Dunne, Ricochet et War Raiders, elle me semble un peu frêle, elle me semble un peu... Ça sent pas la complicité. Alors maintenant, qui je pense va gagner, qui j'espère va gagner, ça c'est très compliqué. Je suis sûr qu'on va avoir un très beau match. Pour ceux qui sont pas familiers, les matchs Wargames sont... Parce que j'en ai pas vu, j'ai commencé à suivre la NXT cette année, donc je me suis renseigné sur les matchs Wargames, mais j'oublie vite. Déjà, il y a 2 rings. Quand on voit ce que Ricochet est capable de faire avec un ring, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire avec 2. Bref, 2 rings. Une cage autour des 2 rings. Ça commence en 1 contre 1, périodiquement, je sais pas tous les combien de temps, un membre d'une équipe va rejoindre. Sachant que là, il a été défini que c'était Undisputed Era qui avait l'avantage. Donc du coup, ça va commencer un membre de chaque équipe, puis un membre d'Undisputed Era va arriver, puis un membre de l'autre équipe va arriver, un membre d'Undisputed Era va arriver, donc du coup ça fait 1 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 3, 4 contre 4. Et Undisputed Era a gagné ce match l'année dernière. C'est la 2e édition de Wargames à la WWE. Je pense qu'Undisputed Era va regagner. La vérité, c'est que j'ai juste envie de voir ce match. J'ai pas spécialement de vainqueur à vouloir choisir. Je pense qu'Undisputed Era va gagner, mais je parierai pas lourd dessus, quoi. Ou alors, si les autres gagnent, ils font le tomber sur Bobby Fish qui vient de revenir sur le ring. Et du coup, Undisputed Era va jarter Bobby Fish parce qu'il est plus assez bon ou un truc comme ça. Bref, de toute façon... Hâte de voir où le scénario va aller, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et parlant d'hâte de voir où le scénario va aller, Aleister Black contre Johnny Gargano. Oh, je suis tellement refait. Ce match là-bas, évidemment je suis pour Johnny Gargano parce que c'est Gargano et que tout ce qui touche se change en or, cet enfoiré. Johnny did nothing wrong. Le pronostic c'est plus complexe parce que, alors, si vous n'avez pas l'histoire, je vous invite à regarder le statch. Globalement, Johnny Gargano devient un connard et il s'en rend pas compte du tout, quoi. C'est-à-dire, il est persuadé de faire ce qui est bien, alors qu'il a attaqué Aleister Black dans le dos. Ça a du sens que Johnny Gargano gagne parce que il se laisse gagner par sa noirceur, il devient vraiment
un connard. Enfin voilà, c'est sa première victoire en tant que heel, et du coup ça a du sens, c'est-à-dire son personnage devient plus fort du fait d'être plus mauvais, d'être plus méchant. Aleister Black, ça a du sens aussi parce que Johnny Gargano paye pour ce qu'il a fait. C'est la vengeance d'Aleister Black. Quel scénario la WWE va choisir, je sais pas, et c'est ça qui est très très fort avec NXT, c'est que c'est pas évident de savoir où ils vont aller. Je les vois plus partir vers une victoire de Johnny Gargano, mais une victoire sale, c'est-à-dire qu'il va tricher et il va dire ouais bah écoutez, des fois faut savoir tricher pour gagner, ça fait pas de moi quelqu'un de méchant. Dans tous les cas, j'ai vraiment très très hâte de voir ce match. On passe à la carte de Survivor Series qui a été beaucoup moins bien construit, mais alors c'est rien de le dire, mais surtout qu'ils ont eu pas de chance, ils ont pas eu de chance. On va y aller petit à petit. Premier match que j'ai pas du tout envie de voir, et ça tombe bien, il est dans le kick-off, donc si on le rate c'est pas très très grave, mais on va pas le rater parce que ce serait dommage, et puis peut-être que ça peut être... Bref, le match par élimination 10 contre 10. Sur l'image, vous le voyez pas parce que j'ai pas trouvé d'image et puis j'ai la flemme de chercher une image où il y a les deux équipes au complet. D'un côté, nous avons Bobby Roode et Chad Gable, qui sont donc les champions de l'équipe de Raw. The Revival, qui n'ont aucun push de l'histoire. La B-Team, que j'avais totalement oublié, alors qu'ils étaient champions de Raw il y a pas si longtemps. La Lucha House Party qui viennent d'arriver, qui étaient géniaux à 205 Live, mais qui vont être totalement gâchés à Raw parce que c'est ce qu'ils font. Et l'Ascension, Connor et Victor, qui sont des jobbers, mais des jobbers qui ont eu une victoire cette année contre Bobby Roode et Chad Gable. Bref, c'est l'équipe de jobbers par excellence. Les équipes de Raw ne valent strictement rien. Et de l'autre côté, nous avons la Team SmackDown avec les Usos, qui sont... Allô j'étais en train de travailler. S'en bat les couilles. Ensuite, il y a un chat qui veut rentrer. Les Usos qui sont excellents. Les New Day qui sont excellents. Sanity, dont on nous a fait comprendre qu'ils valaient rien du tout. Luke Gallows et Karl Anderson, que j'avais pratiquement oublié qu'ils étaient à SmackDown. Et les Colons. Mais alors les Colons, je vais vérifier. Il me semble que c'est leur premier match cette année. Je suis mauvaise langue, c'est leur deuxième match cette année. C'est un peu triste. Mais c'est leur premier match de PPV depuis quand exactement? Parce que... si tu montres que les PPV. Waouh, chaud. Si on regarde que les PPV, les Colons ont eu un match en 2016, 2 matchs en 2015, 1 en 2014. Ah là là. Les pauvres gars, bah voilà. C'est votre match de 2018. Vous en avez pas eu en 2017, c'est cadeau. Mais la division Raw, la division tag team de Raw est une blague, donc franchement, je suis plus pour Raw. Non, mais je pense que c'est... pardon, j'ai dit que j'étais pour Raw, non, je suis pour SmackDown. Et je pense que c'est SmackDown qui va gagner parce qu'ils ont les Usos et le New Day, voilà. Deuxième match dont j'ai pas vraiment grand chose à foutre, c'est les champions de Raw, les champions par équipe de Raw, AOP, parce qu'ils les appellent plus les Authors of Pain, ils les appellent AOP, en français c'est AOP, c'est ridicule, contre les champions de SmackDown, The Bar avec le Big Show. Big Show diminue énormément The Bar, déjà, on va commencer par ça. C'est-à-dire que Cesaro et Sheamus sont vraiment une excellente équipe. Rajoute le Big Show et tu... c'est comme si l'équipe devait traîner un poids, genre... Allez. Et Cam et Rezar, bah écoute, il faut rien, je te dis, la division tag team de Raw, c'est une blague, donc... je pense que The Bar va gagner pour continuer de présenter Big Show comme un facteur qui... un facteur surprenant, quoi, un facteur danger côté The Bar. Maintenant, qui j'espère voir gagner, je m'en bats les couilles, franchement, je m'en fous un peu. Ensuite, le match traditionnel Survivor Series féminin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, côté SmackDown, Paige est arrivée sur le ring, donc Paige est la general manager la manager générale de SmackDown. Elle est arrivée et elle a dit « Voici l'équipe de SmackDown !» Et elle a nommé Carmella, Naomi, Sonya Deville, Asuka. Bam. Ok. c'est genre, ok, un peu d'histoire, un peu de quelque chose. Pourquoi avoir choisi ces femmes-là, par exemple? Et donc, il manque un membre à cette équipe. C'est-à-dire qu'on va à Survivor Series avec une carte à laquelle il manque des membres, il manque des noms. Donc, on va avoir une surprise. Et alors, qui ça peut être? Alors ça, mais... donc, j'ai rangé mes catcheurs par ordre de ma préférence, et donc également les catcheuses. Et donc, du coup, ça va me permettre d'éliminer les possibilités au fur et à mesure. Becky Lynch, donc non, elle ne sera pas là. Asuka, non, elle est déjà dans l'équipe. Charlotte Flair, non, elle a un autre match. Carmella, non, elle est déjà dans l'équipe. Naomi, non, elle est déjà dans l'équipe. Zelina Vega.
Donc Zelina Vega, ça va être mon premier choix pour... Oh putain, l'équipe a même pas de capitaine. C'est vous dire à quel point ils en ont rien à battre. Oulana. Oh mais putain de merde. Oui ma poupou, je sais, c'est une catastrophe. Vous êtes très très mal représenté. Et moi aussi, ça me rend triste. Et à côté de ça, l'équipe d'Euro. L'équipe d'Euro, c'est pratiquement pire parce qu'elle est finie, mais elle n'a aucun sens. C'est-à-dire, donc Alexa Bliss a été désignée comme la capitaine. Elles ont une capitaine. Ils ont eu 2 semaines pour préparer ce PPV, donc franchement, c'est pas beaucoup. Ah, évidemment, s'ils faisaient bien leur job, ils auraient commencé en amont, mais non, ils ont voulu faire... C'est-à-dire qu'ils ont préparé Crown Jewel, il y a eu Crown Jewel, et une fois que Crown Jewel était terminé, il leur restait 2 semaines pour construire Survivor Series. Donc Alexa Bliss est arrivée, elle a dit la première semaine, écoutez, je suis capitaine d'Euro, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les matchs de ce soir, et je vais décider en connaissance de cause. Il y a eu 2 matchs ce soir-là, il y a eu 2 matchs féminins ce soir-là. Le premier match féminin, Nia Jax contre Ember Moon, c'est là que Nia Jax est devenue heel pour la 5e fois de l'année, et a rejoint Tamina, qui est peut-être la pire catcheuse d'Euro. Il y a les Bella, pardon. Il y a les Bella, il y a Brie Bella. Elle fait pas grand chose, le peu qu'elle fait c'est pas impressionnant, enfin c'est pas engageant quoi, elle a pas de personnage, son visage ne bouge pas, alors qu'Ember Moon à côté est vraiment génial. Donc voilà, Ember Moon ne fait pas partie de l'équipe de Raw alors que c'est pratiquement ce que Raw a de meilleur à proposer avec Ronda Rousey. Pardon, et le Riot Squad, et Banks et Bayley, putain les pauvres, je les avais oubliés quoi. Bref. Et donc l'autre match qu'il y avait de la soirée, c'était le Riot Squad contre Sasha Banks, Bayley et Natalya. Le match s'est arrêté quand Ruby Riot a cassé les lunettes de soleil du père de Natalya qui est mort il y a quelques mois. Évidemment c'est pas vrai, enfin évidemment c'est un scénario, c'est voilà, du catch, c'est pour de faux. Mais le match s'est vraiment arrêté, c'est-à-dire l'arbitre a décidé, oh non ça c'est abusé. Mais il a sonné la cloche, c'est juste, on a tous décidé que non, c'était trop dur. Maintenant le match est fini, c'est pas possible. Et Natalya, elle a pleuré. Elle pleure très mal, elle joue très mal, hein, Natalya. Enfin là, pour les émotions très très fortes, elle joue pas bien. Et enfin je dis ça, Banks et Bayley n'étaient pas super convaincantes non plus. Et donc Alexa Bliss a regardé ces deux matchs-là, et a décidé de prendre dans son équipe Nia Jax, Tamina, ça a du sens. Elle a placé Mickie James parce que c'est son amie, ça a du sens. Ruby Riot, ça a du sens. Et Natalya. Pourquoi? Mais alors vraiment, pourquoi Natalya, quoi? D'où ça sort? Et elle va absolument pas pouvoir cohabiter avec Ruby Riot qui vient de casser les lunettes de son père qui est mort. Et par contre, son père est vraiment mort. Alors, ça, c'est pas dans le scénario, c'est son père qui était Jim The Anvil Neidhart, qui était un grand catcheur, notamment par équipe. Et qui venait toujours sur le ring avec des lunettes de soleil. Voilà, Natalya a montré ses lunettes de soleil en disant voilà, elles vont me porter chance, et Ruby Riot a cassé ses lunettes là. Bref, qui va gagner? C'est chaud que j'en ai rien à battre à ce... Mais, vous voyez la différence du niveau d'implication entre NXT et le roster principal? NXT c'est je m'en fous de qui gagne, donnez-moi le match. Alors que là c'est je m'en fous qui gagne, je m'en fous complètement. En plus il y a rien à gagner quoi. Il y a rien à gagner. C'est-à-dire que celui qui gagne le match, bah, bravo, t'as gagné le match. Il y a rien, ça va nulle part. Ça va nulle part et ça vient de nulle part. Donc qui je préfère là-dedans? Bon, de loin l'équipe de SmackDown. Allez, je suis pour l'équipe de SmackDown. Avec un peu de chance, ils mettront Zelina Vega en capitaine, ça n'aura aucun sens et ça sera rigolo. Dans tous les cas, j'espère que la Team SmackDown va gagner. Je suis à peu près sûr que c'est l'équipe de Raw qui va gagner. Ensuite, pareil, très mal construit, le match Survivor Series traditionnel côté garçon, sauf que là, ce coup-ci, je vais ouvrir à gros chat parce que sinon il va miauler. Donc ça, pareil, j'en ai strictement rien à foutre, d'autant que l'équipe de SmackDown ressemble à rien. Alors je suis pour, et je pense que l'équipe de Raw va gagner, c'est pas possible autrement, quoi. D'un côté, on a Braun Strowman qui est vraiment très bon, Drew McIntyre qui est en feu, Finn Balor qui est vraiment excellent et qui mériterait d'être nettement mieux placé que ce qu'il est aujourd'hui. Bon, et Dolph Ziggler et Bobby Lashley, qui sont nets, ouais, c'est... Ouais. Et en face, on a la Team SmackDown, mais la team n'a foutre, quoi, la team qui est en retard de 10 ans, quoi. C'est-à-dire The Miz, ouais, Rey Mysterio, il était très cool il y a 10 ans, il est toujours cool. Mais, si tu veux, quand tu suis NXT et 205 Live, tu vois des trucs qui...
tu vois mieux. Maintenant, il a eu un excellent match contre Andrade Cien Almas la semaine dernière. Donc il est très possible qu'il fasse quelque chose de très cool. Bref, j'attends de voir. Samoa Joe. Ouais. Jeff Hardy. Jeff Hardy, il est en mode... Si tu veux, Jeff Hardy, c'est un peu un catcheur qui se reposait beaucoup sur sa... Sur sa vitalité, quoi, quand il était plus jeune. Et aujourd'hui, il continue seulement de la vitalité. Bah, c'est un truc qu'il a moins, forcément. Donc, je suis vraiment moins hypé par Jeff Hardy que je l'étais à une époque. Et donc, évidemment, le meilleur au monde, Shane McMahon. Au moins, dans l'équipe de Raw, il y a les anciens Dogs of War, même s'ils sont plus en équipe. Et puis, tu vois, il y a un certain prestige, quoi, dans les 5 qu'à SmackDown, il y a niveau prestige, c'est zéro, quoi. Drew McIntyre et Dolph Ziggler, ils étaient champions il n'y a pas très longtemps. Braun Strowman, il a eu un match pour le titre universel il y a pas longtemps, il va en avoir un prochainement. Finn Balor, premier champion universel. Bobby Lashley, présenté comme un gros un big deal, quoi, pas l'émission, voilà, l'expression anglaise. Alors que The Miz, ouais, il a eu une rivalité avec Daniel Bryan, il a perdu. Shane McMahon, la blague de Shane McMahon. Rey Mysterio, ben c'est un retour. Samoa Joe, il a perdu absolument tous ses matchs de championnat, les 4. Et Jeff Hardy, je dirais que la différence principale entre Randy Orton et Jeff Hardy, c'est que Randy Orton, au moins, lui, il a toujours plus ou moins catché de façon safe. Donc du coup, ça se voit pas trop qu'il vieillit. Bref, absolument pas hypé par ce match. Absolument pas hypé par ce match. Ce qui me hype un peu, c'est que niveau histoire, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir du scénario. Ça peut aller quelque part. Ensuite, prochain match qui me hype malgré lui, c'est-à-dire, c'est Seth Rollins contre Nakamura. Il me hype uniquement parce que c'est eux, quoi. C'est ces deux catcheurs-là qui sont sur le ring. Et ça me parle. Seth Rollins contre Nakamura, ça me parle. Ils ont rien fait pour le construire. Rien du tout. Seth Rollins a même dit à Raw cette semaine, ce match-là, je m'en bats les couilles. Ok. Bah nous aussi. Du coup, hein, c'est comme ça que ça marche. C'est même pas que j'espère voir gagner Nakamura. Non, je pense qu'il va gagner parce que Seth Rollins va être trop absorbé par Dean Ambrose. Parce que Seth Rollins a une rivalité avec Dean Ambrose en ce moment, c'est pour ça, là, ce match-là, il va rien dire. Ce PPV-là va devoir gagner mon intérêt pendant le PPV, hein, parce que je pars pas passionné. Ensuite, ce match-là me hype pour une raison, vous allez voir, c'est Daniel Bryan contre Brock Lesnar. Il me hype pour une raison extrêmement simple, il m'intrigue pour une raison extrêmement simple. Je ne sais pas qui est Daniel Bryan. Daniel Bryan a fait un heel turn à SmackDown. Est-ce que Daniel Bryan va essayer de mettre un coup dans les parties à Brock Lesnar? Est-ce que Daniel Bryan... Mais que va faire... Enfin voilà, que va faire Daniel Bryan? Parce qu'il a changé de personnage cette semaine à la fin du show. Là, je sais vraiment pas comment pronostiquer ce... Du coup, je vais pronostiquer ça et je vais dire Brock Lesnar gagne. Voilà, parce que Brock Lesnar gagne. Alors, je préférerais voir gagner Daniel Bryan parce que je préfère Daniel Bryan d'une façon générale. Mais là, c'est pas du tout des pronostics en rapport avec l'histoire ou en rapport avec quoi que ce soit. C'est vraiment des pronostics sortis de mon cul, là. À part Brock Lesnar, du coup, parce que... Brock Lesnar gagne parce que Brock Lesnar gagne, lol. Ensuite... Ah, ce match-là, c'est dommage, Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Ce match avait un 5, mais un 5 solidement ancré sur mon hypomètre. Merci Nia Jax. Alors pour l'info, le roster de SmackDown a envahi le roster de Raw à Raw, donc du coup cette semaine. Et Nia Jax a foiré un coup de poing sur Becky Lynch. Alors foiré, franchement, j'y connais rien, hein, mais ça avait pas l'air d'un coup de poing foiré, ça avait l'air d'être un vrai coup de poing. C'est-à-dire, Becky Lynch a dû la pousser un peu de travers et Nia Jax a répondu en lui mettant un vrai coup de poing dans la gueule. Elle avait le visage mais tuméfié à SmackDown et elle a dit, bah écoutez, moi je demande que ça d'aller au Survivor Series, mais les médecins ont dit que je peux pas, j'ai pas le droit. Ah, il y a un chat qui veut rentrer. Donc ouais, du coup, ce match-là qui était de loin celui qui me hypait le plus, mais le seul qui me hypait vraiment, mais vraiment fort, on parle seul, il y en a un autre qui me hype fort, mais pas à ce point-là, quoi. Pas, parce que Becky Lynch est ce que la WWE fait de mieux en ce moment. Largement. Becky Lynch est le personnage le plus charismatique, le plus magnétique
Et Ronda Rousey, c'était un peu c'est un peu la poule aux œufs d'or de la WWE, du coup ils veulent pas la... Du coup ils la protègent. C'était vraiment un clash au sommet, quoi. Et j'avais très envie de le voir. Merci Nia Jax. Bref. Et Becky Lynch a dit à Charlotte Flair, a fait comprendre à Charlotte Flair qu'elle était la seule à qui elle pouvait faire confiance pour battre Ronda Rousey. C'était un moment très émouvant SmackDown cette semaine. Il y a des gens qui disent que c'est pas cohérent, en fait c'est tout à fait cohérent, c'est-à-dire là la lumière est totalement sur Becky Lynch. Et du coup elle a plus de raison d'être jalouse, elle a plus de raison de la haïr. Elle a fait que reconnaître que Charlotte était la deuxième meilleure. Et elle a jamais prétendu le contraire, quoi. Donc non, c'est cohérent. C'est cohérent. C'est même très cohérent qu'elle laisse un peu de sa lumière à Charlotte. Et par contre, du coup, qui va gagner le plan principal, donc Ronda Rousey contre Becky Lynch, j'étais certain que Ronda Rousey allait gagner, mais que Becky Lynch allait vraiment se défendre à fond, quoi. Que le match allait être hyper long, et que Ronda Rousey allait devoir aller chercher la victoire très difficilement, de façon à mettre en avant à la fois Ronda Rousey et Becky Lynch. Là, c'est vraiment plus compliqué, quoi, parce que Charlotte, il va pour Becky, donc si Charlotte perd, Becky pourra toujours... Becky pourra dire ouais, c'est pas étonnant, Charlotte Flair, elle est pas... Charlotte est pas au niveau de toute façon. Si ça avait été moi, ça aurait pas fini comme ça. Mais si Charlotte Flair gagne... En vrai, ça a plus de sens que Charlotte gagne, je pense. Et ce serait même plus intéressant parce que ça donnerait sa première défaite à Ronda Rousey. Et ça rendrait le personnage de Ronda Rousey beaucoup plus intéressant parce que Ronda Rousey, on l'a vu venir à des kilomètres qu'elle allait devenir la poule aux œufs d'or de la WWE. Si Ronda Rousey perd, ça veut dire il y a des femmes capables de battre Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey n'est pas juste une poule aux œufs d'or, c'est une excellente catcheuse, on a d'autres excellentes catcheuses. Donc je préférerais voir gagner Charlotte Flair pour ça, je suis convaincu qu'ils vont faire gagner Ronda Rousey, parce que la WWE réfléchit pas à ce point-là d'une façon générale. Généralement, voilà, Ronda Rousey gagne parce que Ronda Rousey est la meilleure, et hop, voilà. Et le match qui me hype le plus, sans vraiment de grosses surprises si vous regardez les stats, Buddy Murphy contre Mustafa Ali, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, de Dieu. Je suis pas hypé au point Aleister Black contre Johnny Gargano parce qu'il y a nettement moins de scénario et parce que Buddy... Remarque, je dis ça. Non, ouais, non, il y a nettement moins de scénario, non, parce que Aleister Black et Johnny Gargano, il y a vraiment beaucoup de scénario, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, bref. Buddy Murphy contre Mustafa Ali, il y a une histoire, ça va quelque part, ça vient de quelque part, enfin voilà, il se passe quelque chose. Et donc Buddy Murphy et Mustafa Ali sont mes deux catcheurs préférés à 205 Live. Le match va être grandiose. Le match va vraiment être grandiose. Ils ont eu le meilleur match à 205 Live cette année dans leur match sans disqualification pour définir le nouvel aspirant numéro 1 au titre de Cedric Alexander à l'époque. Là, ils ont un match pour le championnat. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense que Buddy Murphy va gagner. Je sais pas lequel des deux je veux voir gagner parce que je veux les voir gagner tous les deux là. Buddy Murphy, faut qu'il reste un peu champion pour asseoir son règne. Mais Mustafa Ali, ça fait depuis le début de l'année qu'il cherche à le gagner ce championnat et il fait vraiment tout pour l'avoir. Franchement, voilà. Qui que ce soit qui gagne, je suis refait. Je suis sûr que le match a le potentiel d'être un très très bon match. Maintenant, est-ce que c'en sera un? Ça va dépendre de si la WWE a l'intention de les traiter sérieusement comme ils l'ont fait au Super Showdown. Bref, je suis absolument pas hypé pour Survivor Series, mais c'est déjà arrivé qu'un PPV qui ne m'intéressait absolument pas m'intéresse en cours de route. Donc du coup, voilà, c'est pas garanti que ce soit un mauvais PPV, c'est juste, il a été mal construit, mais il a été mal construit par deux choses. D'une part, il y a que 2 semaines pour le préparer, donc enfin, ils se sont accordés que 2 semaines pour le préparer, donc c'était trop peu. Et de deux parts, ils ont pas eu de chance, quoi. Ils ont pas eu de chance avec Becky Lynch, et avant ça, ils ont pas eu de chance avec Roman Reigns, évidemment, qui... apparemment, les plans pour Survivor Series devaient être complètement différents, mais la leucémie de Roman Reigns les a poussés à changer les plans. C'est pas exclu que ce soit un bon PPV quand même. Et NXT TakeOver War Games va être génial parce que c'est la NXT et que de toute façon ils sont brillants, quoi. ils sont vraiment brillants et j'ai vraiment hâte de voir ce PPV. Voilà, on fera des pronostics avec Poppy et Panda qui seront là également ce week-end pour assister à ces 2 PPV avec nous, donc avec Camille et moi. Je vous ferai une vidéo bilan dans le courant de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, mangez des fruits et soyez heureux. Et aimez-vous. Important. Les uns les autres, hein, pas aimez-vous, vous, enfin ça aussi c'est important. Mais... Oh merde, allez vous faire foutre. Bisous.